continent de beffrois et de cathédrales et non pas de minarets et de mosquées. Car nous voulons rester maîtres dans notre pays et nous voulons prendre la défense de notre peuple d'abord. L'islamisation est aujourd'hui la menace principale qui pèse sur les nations européennes et la classe politique fait preuve d'une criminelle lâcheté dans ce domaine. En effet, l'angélisme face à l'islam est une dangereuse utopie. Et dans ce domaine, Sarkozy et l'UMP sont encore pires que la gauche. Dans son approche de cette question si importante, la classe politique refuse d'admettre l'incompatibilité structurelle et intrinsèque qui existe entre l'islam et nos valeurs de civilisation. Car l'islam est autant un mode d'organisation politique et sociale qu'une croyance religieuse. Il n'est donc pas soluble dans notre société. L'essentiel est d'avoir conscience de la complémentarité qui existe entre les différentes formes d'action, dès lors qu'elles sont menées dans la fidélité à nos valeurs et pour œuvrer à la renaissance de la France et de l'Europe. Après les difficultés et les échecs, l'heure est à la reconquête politique. À nous de donner un avenir à notre combat. À nous de rassembler notre camp pour rassembler ensuite les Français face au mondialisme et à l'islamisation. Les forces nationales et identitaires doivent organiser l'offensive politique. C'est la survie de notre nation et de notre civilisation qui sont en jeu. Nous avons trop cruellement souffert des divisions et des querelles capellaires, pour ne pas nous réjouir de constater qu'il est possible de confronter nos expériences, de dire nos ambitions collectives et d'exposer nos certitudes, tout en veillant à les passer toujours à l'eau lustrale de la réalité politique. Alors je vous adjure, mes amis et mes camarades, de continuer le combat et de ne pas céder au découragement, à la dispersion qui mène au renoncement. Ce combat, nous ne pourrons pas le mener autrement que rassemblés, côte à côte, épaule contre épaule, fraternellement soudés. Et vous le savez bien, mes camarades, eh bien la rue appartient seulement à celui qui y descend. Certains parlent de la France comme d'idée. Pour nous, la France est une réalité charnelle, historique. Certains parlent de citoyenneté républicaine. Pour nous, c'est l'identité enracinée, incarnée. Ce n'est pas parce que demain une famille malienne arrive en France et proclame son amour pour la République et les droits de l'homme qu'elle sera française. Lorsque je me bats aujourd'hui, c'est pour dénoncer l'islamisation de l'Europe, c'est pour dénoncer l'immigration-invasion, c'est pour dénoncer le métissage. Bravo ! Si je me bats aujourd'hui, c'est pour assurer un avenir à mes enfants, à nos enfants, et surtout pour que les Européens soient encore maîtres chez eux demain. Mes chers amis, mes chers camarades, oui, notre peuple, nous sommes humiliés, agressés, envahis par un islam conquérant, par une immigration massive. Vous êtes, nous sommes aujourd'hui le camp des saints dont parlait Jean Raspail. Jurons de lutter jusqu'à notre dernier souffle pour la liberté et l'identité de nos peuples. Je suis désolé de le dire, mais la France seule, face aux États-Unis, à l'impérialisme américain, face à la puissance émergente de l'Asie, face à la montée de l'islam, ne pèse plus suffisamment pour que nous puissions véritablement résister. J'ai la conviction que notre libération sera européenne, sera une libération de toute l'Europe, ou ne sera pas. Mes camarades, l'heure est au combat, l'heure est grave. Comme je le disais, nous sommes le dos au mur. Je vous dis, debout et vive la victoire. Je voudrais tout d'abord remercier Roland Elie d'avoir organisé ce qui restera peut-être
comme le premier pas vers un véritable Grenelle de l'identité française et européenne. La définition qu'en donnait le général de Gaulle, selon les propos rapportés par Alain Perfit et que vous connaissez tous, nous sommes d'abord un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Cette définition-là ne correspond plus, mais alors plus du tout, à la réalité présente. C'est sans doute très bien d'organiser un Grenelle de l'environnement, mais puisqu'il est de bon ton de se préoccuper des dangers que font courir les organismes génétiquement modifiés, j'aimerais que l'on se préoccupe aussi et d'abord de la modification génétique qui est imposée à notre peuple. Non aux OGM, d'accord. Oui à un moratoire sur les OGM dont on ne connaît pas les effets secondaires, mais avec un préambule à inscrire dans les constitutions françaises et européennes, affirmant solennellement que le premier organisme vivant à préserver a pour nom les peuples français et européens. Ensuite, parce qu'associer intégration et immigration, c'est-à-dire vouloir intégrer les immigrés actuels et futurs dans la situation actuelle de la France, c'est attenter chaque jour un peu plus à son identité. L'immigration légale n'est pas moins dangereuse, elle n'est pas plus légitime, elle n'a pas plus vocation à croître et prospérer que l'immigration clandestine. Face aux musulmans et face à l'immigration, je dirais que c'est un peu comme avec les syndicats et les partis politiques. Le jour où ils devront vivre des seules cotisations de leurs adhérents, ils seront nettement moins envahissants. Nous ne vaincrons que si nous redevenons spirituellement, culturellement, moralement plus forts. Nous ne vaincrons pas tant que nous nous contenterons de clamer ce que nous ne voulons pas être. Nous vaincrons le jour où nous aurons retrouvé qui nous sommes. L'incendie est là, sous nos yeux. Il est le fruit de deux agressions qui se conjuguent, se confortent. L'une est le mondialisme cosmopolite et niveleur, ce sida mental concocté du côté de New York, Washington et Tel Aviv. L'autre agression, c'est bien sûr l'invasion des halogènes qui veulent nous voler notre terre. Les auteurs de ces deux agressions concomitantes, et il faut bien comprendre qu'elles sont concomitantes, savent qu'il leur faut, pour pouvoir assurer leur victoire, réaliser préalablement l'assassinat de notre identité. C'est le fameux exemple, en image d'Épinal, mais correspondant à une regrettable réalité, donné par ces jeunes Africains à qui on a appris pendant des générations qu'ils devaient réciter nos ancêtres, les Gaulois. Cela n'en a pas fait des Gaulois. Les amis, si nous le voulons, nous allons montrer aux fossoyeurs de notre identité que les Gaulois ont encore du sang dans les veines. Parce que je crois que l'important, c'est de constater, bien sûr, que nos convictions sont globalement les mêmes, mais que maintenant il faut être concret. Il faut agir et se battre. Alors me direz-vous, pourquoi avoir choisi de consacrer cette journée à la défense de nos identités? Et pourquoi avoir décidé de donner la parole à toutes les composantes historiques de la droite nationale et identitaire? Tout simplement parce que nous pensons que la situation est grave et que l'heure n'est plus aux tergiversations. Chaque jour qui passe voit son lot d'immigrants venus du Sud s'installer de manière plus ou moins légale sur notre sol européen. À un moment ou à un autre, ceux-ci seront forcément majoritaires chez nous et il en sera fini de la civilisation occidentale et de notre identité européenne. Comme le disait si justement Jean-Pierre Spirbois au début des années 80, l'avenir nous appartient. Oui, l'avenir nous appartient, à condition, somme toute, que nous ne perdions plus notre temps et que nous donnions les moyens de nos ambitions. Je vous remercie. Un seul mot d'ordre, un seul mot d'ordre, contre les envahisseurs, tous unis.